Frais que vous faites. Votre marche est la nôtre, pleine d'erreurs et de réussites. Les erreurs vous créent des difficultés, mais elles sont nécessaires, elles indiquent que vous n'avez pas bien compris et que vous devriez réessayer. Dans vos tentatives, vous devez vous entraîner à la croissance de la volonté, à la lutte contre l'inertie, à la croissance de la foi, à la recherche de nouveaux chemins, à la construction de nouvelles pensées, en plus de vous instruire et de vous préparer à remporter des victoires. Votre être spirituel grandit. Il évolue, il se prépare à pouvoir préparer d'autres êtres que le Père lui a confiés, que le Père lui a laissés pour guider et conduire. Chaque erreur vous apporte des difficultés. Ces difficultés vont vous ouvrir les yeux physiques et énergétiques ou spirituels, ouvrir vos sentiments, tempérer votre âme, vous faire évoluer. Dans les difficultés, vous pourrez voir de vrais amis, ressentir des sentiments fraternels ou non fraternels, vous comprendrez mieux ce qu'est la charité. Et étant ainsi, si sensible, du fait des difficultés qui vous affectent, vous arriverez à être sensible à d'autres sentiments, et quand quelqu'un traversera les mêmes difficultés, vous saurez mieux quel médicament lui donner car maintenant, élevé, vous sera en mesure de tendre la main, de soulever les autres. Les pires ne sont pas les erreurs qui vous ont conduit aux difficultés, car les erreurs vous ont laissé de nombreux apprentissages et tous très positifs. Le pire, c'est votre charge, la charge que vous vous faites de ne pas avoir obtenu ce que vous attendiez. Dans votre égoïsme, dans votre immédiateté, dans laquelle vous voulez tout obtenir au moment précis où vous voulez que cela se réalise, vous oubliez que tout se passera au moment de Dieu, et vous essayez de le devancer. Ce qui produirait le bonheur au bon moment de Dieu, vous stresse maintenant, vous laisse insatisfait, parce que vous avez obtenu ce que vous ne vouliez pas. Tu étais rempli de tristesse, de peur, de malheur, et comme le fruit n'était pas mûr, ce n'était pas au bon moment de Dieu, au lieu de te nourrir, il t'enivrait, car tu te nourris d'un fruit qui n'était pas de saison, qui n'était pas au temps que le Père a fixé. Les erreurs sont riches d'enseignements, les réussites nous remplissent de bonheur, mais les charges sont les vraies difficultés. Les demandes d'autres sont des difficultés encore plus grandes. Tout dans votre promenade a une valeur pour le présent. N'essayez pas de vivre dans l'avenir, car l'avenir appartient au Père. Le bonheur se construit à partir de morceaux, car il est la somme de tous les instants. Le bonheur s'obtient avec les erreurs et les succès, avec les difficultés qui préparent le terrain pour mieux en profiter, mais pas avec les charges. N'essayez pas de devancer Dieu, laissez-le vous conduire, car les difficultés feront que le Père vous placera au sommet d'un rocher pour vous défendre, avec la forteresse que vous avez atteinte en surmontant chaque difficulté. Soyez libre, ne soyez pas prisonnier d'accusations. La liberté est l'espace dont le bonheur a besoin pour grandir et se maintenir. Libérez-vous des charges pour les erreurs commises. Les difficultés qui se présenteront à vous seront le chemin nécessaire pour atteindre la connaissance qui vous libérera et vous conduira au vrai bonheur. Ayez la foi, la volonté et la force, et ne voulez pas devancer Dieu dans l'immédiat, car alors le bonheur ne se matérialisera jamais. Une réflexion. Si tu veux vraiment quelque chose ou quelqu'un, laisse-les libres, c'est le chemin du bonheur, car ils ne seront à toi qu'au bon moment du Père, ni avant ni après. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 2, La compréhension. Chapitre 19. Frais que vous faites.